Actu, jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis sur VL. Bonsoir à tous, on est en direct sur VL jusqu'à 20h30, c'est déjà le 107e numéro des Actuvores, bienvenue à tous, vous connaissez ce principe, toutes les semaines nos Actuvores, notre invité du jour s'affrontent sur l'actu de la semaine, l'un d'eux va être nommé Actuvore de la semaine, et ils sont là nos Actuvores. Oriane Licois, bonsoir. Bonsoir. Ça va Oriane? Ça va et vous? J'ai l'impression que ça fait 100 ans qu'on s'est pas vu. Ça fait 100 ans qu'on Axel Ayoun, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Axel Ayoun. Bonsoir. Christelle Bousteau, le retour, bonsoir. Ça fait quelques semaines là, hein? Et absente des Actuvores, franchement, les Actuvores sans Ça nous Christelle manquait. Bousteau. Non, là vraiment ça va plus. Et cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir une actrice, réalisatrice, chanteuse et animaliste. On la retrouve dans Rencontre, son spectacle familial, musical, engagé et rock'n'roll. Elle joue et chante au théâtre Le Paris de l'Humour à 18h15 les 11 et 25 mai. Puis au Festival d'Avignon cet été. Tonnerre d'applaudissements pour Souad Amidou, bonsoir. On a essayé de faire un public en délire. Hein. On a essayé de faire ce qu'on peut. Bonsoir Souad. Comment allez-vous? Très bien. Est-ce que vous êtes prête à jouer avec l'actualité de la semaine? Oh là 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 là. Bon, Voilà. vous savez de quoi on va parler quand Il même va en falloir perles. être rapide. C'est un peu évident, on en parle partout. Ça va être les perles. Pape François. J'y suis depuis le début mars. Il s'appelait Georges Mario Bergoglio, né le 17 décembre 1936 dans le quartier populaire de Flores, situé dans l'ouest de la ville de Buenos Aires, en Argentine. Il deviendra le 13 mars 2013, à l'âge de 76 ans, le 266e pape de l'Église catholique, le premier d'ailleurs issu du continent américain. Et ça, faut le savoir, c'est le tout premier. Le pape François est décédé ce lundi de Pâques à l'âge de 88 ans. Et c'est un hommage qu'on lui rend ce soir, aussi l'opportunité d'en découvrir un petit peu plus sur l'homme qu'il était. Exactement. Tous vos compteurs sont à zéro pour le moment. Hein. T'es prête à marquer des points, Oriane? Hyper prête. Hyper prête. Voilà. Et ben on commence alors avec cette première question. Le pape François est né en Argentine de parents immigrés. De quel pays étaient originaires ses parents Italien. et grands-parents? Bravo. Bonne réponse. Ah bah, tu vois Bravo. que Bah, c'est pas compliqué, ça sonne tu italien. tiens tes promesses. Hein. Et oui, le grand-père paternel est originaire, alors tu vas sûrement savoir mieux le prononcer que moi, Non, mais vraiment pas. Portacomaro Stazione, on dit Très bien, Essaye. très bien, très Ouais. bien. Non mais j'ai plus de voix. un Hein mot de Brico Marmorito, hein, voilà. Parfait. Et pas un Morito, hein, Ah, Marmorito, mince. aujourd'hui rattaché à la commune d'Asti, Piémont. Et son père, Mario José Bergoglio, est un immigré italien venu en Argentine en 1927. Sa mère, Regina Maria Sivori, née en Argentine, mais est fille d'immigrés italiens venant de Ligurie. Voilà, une région d'Italie. Voilà, donc ça veut. Bon, ça c'était un peu évident, Axel, quand même. Bah oui, moi c'est ça. Tiens, le ça saute aux pape yeux. François, ça c'est très intéressant. Le pape François, dans son ancienne vie, avant d'entrer dans les ordres, exerçait plusieurs métiers, dont un assez particulier. De quel métier s'agit-il? Ah ah. Cuisinier. Non, non. Un métier Facteur. d'État ou pas? Non, non. Comment? Un métier d'État c'est-à-dire, Non, pas du tout. ok. Ça a Ah non, à voir pas- avec les pieds. Ça n'a rien à voir avec les pieds. Non, c'est pas Il ça. avait l'air de bien aimer les pieds. Ça a à Ah voir bon avec C'est l'immobilier. bien. Bien dans le micro, Swad. Ça a à voir avec l'immobilier. Ça n'a rien à voir avec Était l'immobilier. gestionnaire C'est assez surprenant. C'est manuel On ou pas? l'imagine. Un C'est pas vendeur. du tout manuel. Vendeur Bah, quelque c'est, chose C'est plutôt lié à la fête. j'ai À envie la de dire. fête. Ah. Un DJ? Barman. Non, Non. non, mais c'est lié quand on est à l'entrée. Un videur. Vigile. Videur Ah. de boîte de nuit. Ah Vous ouais. le saviez ça? Non, Ah non, ça on le Et savait oui, pas, non. pendant ses études à Buenos Aires, il raconte qu'il a subvenu évidemment à ses besoins financiers en faisant notamment des ménages dans une usine locale, mais aussi en travaillant comme videur dans un club mal fréquenté de Cordoba. Voilà, Ok. voilà, c'est marrant ça quand Non, même. vrai. Bon, le pape François ne se Videur et prédestinait pas à devenir prêtre au départ. C'est à l'âge de 17 ans qu'il a eu la révélation divine pour s'engager dans les ordres. Il a dû rompre un autre engagement. Lequel? Et ça, on en De a se parlé. marier. Et plus particulièrement... D'avoir alors, c'est des pas- enfants. Juste avant le mariage, c'est De Pas fiancer. de se voilà, les Fiancé. fiançailles. De quoi? Pas coucher. Et il a dû rompre ses Pardon. fiançailles avec sa petite le devoir amie. d'abstinence. Et ouais, il était fiancé à une jeune femme. C'est sa sœur d'ailleurs qui l'a révélé là cette semaine, justement lié à son décès, où elle racontait plusieurs anecdotes sur son frère. Il entame une réflexion qui le conduit finalement à rompre ses fiançailles et à devenir prêtre, donc rentrer dans les ordres.
Voilà. Ok. Mais j'ai une petite question, juste rapide. Non, vas-y. Il a Même été. pas rapide, hein, Non, non, mais Trop long. il a été videur après avoir senti qu'il donnait sa foi. Ah bah à mon Jésus. avis, il a pas rencontré Jésus en boîte. Hein. Mais non, mais ça veut dire videur. Au détour d'un Non, mais c'est verre. une bonne question parce que t'as dit, il a commencé à 17 ans. C'était avant. Oui, mais À t'as dit. 17 ans, il était videur. Donc. C'est-à-dire qu'à 17 ans, il était videur. Ouais. C'est tôt pour être. En fait, non oui, mais c'était à l'époque, on était dans était des jeunes, années où on était ouf. Voilà. Et avant justement de Une autre rentrer dans époque. les ordres, il a fait des petits boulots comme ça et ça n'a Ok. pas duré très longtemps. Il a été videur un certain temps. Bah voilà, on lui avait proposé ça pour se faire un peu de sous, quoi. Hein. Ok. À l'âge de 21 ans, le pape François décide de devenir prêtre suite à un événement particulier aussi, en dehors de... La mort de quelqu'un. Ouais. C'est pas la mort de Ah. quelqu'un, c'est Quelqu'un en plutôt souffrance lié à sa santé. Bah, il a été malade. Alors voilà, mais malade de quoi? Bah, il a eu un truc incurable qui en fait a été curable. Un petit peu avec... Sans un AVC. Non, Le alors, effectivement, c'est un lien par rapport à son cœur. hospitalisation. Le cœur. Non, Il a un problème de cœur. C'était pas Faut qu'on trouve c'était quoi, les faut- poumons. Ah. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le pape François, c'est suite à l'ablation de la partie supérieure du poumon droit, qui est la conséquence après qu'il a eu une pneumonie aiguë avec multiples kystes pulmonaires. C'est sa santé où vraiment il a été très très malade qu'il a aussi décidé à rentrer dans les ordres. Voilà. Tiens, une petite Peut-être dernière. commencer, Le du coup. nom de règne des papes est adopté par le pape nouvellement élu, évidemment. À l'issue du conclave, hein, c'est quand le doyen du collège des cardinaux demande « Acceptez-vous votre élection canonique comme souverain pontife ?» Pourquoi Georges a-t-il justement choisi de s'appeler François? C'est en hommage à quelqu'un. Ah, Bah, François d'Assise. Bravo Souad Amidou. Effectivement, c'est en mémoire de l'italien François d'Assise. Et justement, après environ 24 heures de délibération, 5 jours de scrutin, il est élu pape. Évidemment, on a vu à ce moment-là, et ça va arriver aussi dans quelques semaines, la fameuse fumée blanche qui sort. En fait, les prêtres se réunissent en comité et les bulletins de vote, en fait, ils les mettent dans un poêle avec un colorant. Quand c'est noir, c'est que le sont pas pape d'accord. c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue pour le pape, et quand ils mettent un colorant blanc, et donc la foule attend justement, c'est qu'un pape est élu. Et Voilà. Saint François d'Assise, parce que c'était Et un saint qui s'occupait des pauvres. Et il se Exactement. référait à ça aussi par rapport à son attitude vis-à-vis des pauvres. Exactement, Souad. Ok. Exactement. Bon, plein de points marqués en tout cas. On a appris plein de choses sur le pape François. On continue cette émission avec Info ou Infox. Alors là, le principe est simple. Je vais vous citer des infos. À vous de me dire si c'est une info ou une. Un Fox. Non, j'aime pas. Non, pardon. Une info ou une. Un Fox. Ah, voilà. Ah, là, c'est mieux, il y a de la voix, il y a des Ouais. poumons. Il y a de la voix. Non, il y a de la joie. même. On remix. Bon, en tout cas, à vous de me dire si c'est une info ou un infox. Pour chaque bonne réponse, c'est un point. Tiens, le jeudi 17 avril, on part aux États-Unis. Le plafond d'un Boeing 737 s'est effondré en plein vol sur les passagers. Ils ont été d'ailleurs obligés même de le maintenir, le temps de pouvoir atterrir. Info ou infox, ça, soit d'Amidou? Info. Info, oui. Info. Ouais. Tu serais pas un peu influencé par Pas hasard? du tout. Non, tu l'as vu, c'est ça hein. Oriane lit quoi? Je suis sûr qu'ils vont dire info, c'est sûr. Bah, info, Alors que hein. c'est peut-être pas une info. Moi, je suis le mouton noir. Tiens, Je suis le mouton noir, moi, je vais dire Ouais. un Fox. d'accord, bah pourtant t'aurais dû suivre les autres. Ah oui. Parce qu'effectivement, C'est pas ça que je perds à chaque fois, regardez, moi. regardez ceux qui nous suivent en Ah, oui, vidéo. on l'avait vu sur TikTok. L'avion de Toi, la ouais, Delta c'est, Airlines, relié Atlanta à Chicago. Les hôtesses d'ailleurs ont scotché le toit. De retour sur le tarmac d'Atlanta, les voyageurs ont embarqué après dans un autre avion après un retard de 2 heures. En compensation, ils ont eu $100. Voilà. C'était Mais- un Boeing mais- encore. C'était un Boeing, voilà, et le Enfin, moi, plafond du Boeing s'effondrait, donc ils ont dû, avec du scotch, voilà, et puis évidemment atterrir. Après, en c'est parce que urgence. j'imaginais. Moi, j'imaginais quelque chose de plus catastrophique, quoi. Ouais, non, c'était juste la structure. C'est pour ça que je trouvais ça fou. Enfin, moi, je serais pas rassuré d'avoir le toit d'un avion quand même qui s'effondre. hein. Soit vous avez peur de l'avion ou non? Pas C'est du pas quelque tout, chose, non. non? Vous Non, aimez non, l'avion? Moi, j'ai peur un peu. Moi, j'ai peur de ouf. moi. C'est vrai? Ah oui, toi, c'est vrai que t'as une Ah, phobie moi, de oh l'avion. là là. Ah ouais? Mais C'est- tu voyages jamais, du coup? Bah, si, mais je peux faire un arrêt cardiaque avant, quoi. Ah. Tellement je suis stressée. Écoute, pour le moment, ça va. Sûr d'arriver en vie. Soit t'as pas beaucoup voyagé, ou soit ça s'est bien passé. Pour l'instant, ça s'est bien passé. Hein. Bon, bah voilà. Tiens, le jeudi 17 avril, Sam Altman, le patron de OpenAI, a affirmé qu'être poli avec ChatGPT améliore grandement l'efficacité de ses réponses. Vous savez, avec ce fameux ChatGPT, quand on lui dit bonjour, est-ce que tu peux me dire ça, etc. Et ben ça améliore, c'est ce qu'il a révélé. C'est une info ou une infox, ça, soit Amidou? Un Fox. Infox, ouais.
Moi, je dirais info. C'est une info, ouais. Je pense que c'est une info. Tu penses que c'est une info, Oui. Oriane Nicois, C'est une info. Christelle Bousteau. Ah, ça me fait plaisir de reciter ce nom-là dans T'as l'émission. vu Christelle bah oui. Bousteau. Ah oui, c'est une info. C'est une info. Et ben c'est une infox. Ah merde. mais non. Mais il y a quelqu'un qui l'a dit, ce que je l'ai vu Ah passer. oui, Ouais, mais bon. Parce que moi, j'ai vu, hein. Moi aussi, T'es j'ai sûr vu. que c'est une infox? Ouais, c'est une infox. C'est une Hmm. infox. Le samedi 19 avril, à Liège, en Belgique, des centaines de Corans ont été déposés sur les pare-brises des véhicules dans plusieurs quartiers de la ville. On a vu ça à Liège. Info ou infox Info. Davidou Info, ouais. Un Fox. Christelle Bousteau. Un Fox. Infox, Oriane Nicois. Je dirais info. Info. Eh ben, c'est pourtant une info. Sur les Deux hommes ont pare-brises été des voitures repérés de station. en train de déposer de ces livres en version française sur les pare-brises et leur motivation reste pour le moment inconnue. Une enquête est en cours. À ce stade, aucune infraction n'a toutefois été constatée. Voilà. Tiens, est-ce qu'on le fait? Oh oui, c'est sympa ça. Des scientifiques ont collaboré avec des pâtissiers pour créer le robot cake. C'est le premier robot qui se mange. Voilà. Les personnages bougent et les piles sont aussi mangeables. Info ou infox, soit Damidou? Un Fox. Infox. Bah, un fox, ouais. Infox, ouais, sûr. Un Fox, à part si c'est un trompe-l'œil. Info. Info, bah t'as bien raison. T'as bien raison, c'est une info. Oh, mais pas C'est à possible. Osaka, au Japon. Mais non. L'exposition universelle se déroule du 13 avril au 13 octobre 2025. Et les figurines de sucre sont animées, on enlève juste le son sur les vidéos, sont animées grâce à un système pneumatique interne. Lorsque de l'air y est insufflé, leur tête et leurs bras se mettent à bouger. Et on peut les manger, voilà. Et Ah, aussi bah, c'est les piles, hein, voilà. C'est assez fou, sympa. Et voilà, on le voit aussi en vidéo. On peut créer son robot. C'est fou, ça. Assez sympa. Allez, une petite dernière avant de se consacrer entièrement à notre invité Souad Amidou. Lundi 14 avril, un avion de Qatar Airlines a été détourné par des terroristes avec des fourchettes en guise d'armes. Info ou un fox, ça, Souad Amidou? Ils étaient quand même pas Des doués. fourchettes, Des ouais. fourchettes. À la fourchette, non, je vais dire un Fox. allez. Un fox, ouais. Ouais. Christelle Bousteau. Info. Info, ouais. Non, c'est grave, je pense une infox, c'est pas possible. Mhm. Ah, moi, je dirais un fox. Un fox. Alors, c'est une infox, mais ça, en fait, on a été inspiré par une vraie info. Regardez dans l'avion, on a Ouais, cette j'avais petite vu fille qui, donc, pendant que sa mère dormait, elle piquait plusieurs passagers au hasard avec une fourchette en métal. L'hôtesse a dû justement désamorcer la situation. Évidemment, la petite fille, elle piquait tout le monde comme ça en plein vol, et puis sa mère, elle voyait pas. Ça fait un peu le buzz, hein, d'ailleurs, Bah oui, je l'avais vu, moi. sur le net, tu l'as vu. Voilà, et la passagère brandissait un scandale pour frapper. Il y a une passagère qui brandissait justement une sandale pour frapper la filleule en lui disant je vais lui casser la gueule. Les gens sont quand même. Bah oui. Non mais ils sont Tu quand te même retires la fourchette et incroyables. puis voilà. Ouais. Bon, Bah puis oui, c'est voilà, bizarre, ouais. c'est une petite fille quoi. Mhm. Limite tu vas voir la mère, tu lui dis que voilà, elle est en train de me piquer avec sa fourchette. Bah oui. Les gens sont. Et si on se consacrait entièrement à notre invité, ça vous dit? Bah Oui. Bien évidemment. Ah, bien sûr. Heureusement que vous dites La pas non, pression. quand même. Ça vous dit? Bah oui. Bon, allez, c'est l'interview. Merci Souad Admidoud en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et c'est vrai qu'on vous retrouve avec un spectacle familial. C'est comme ça que vous le décrivez, musical, engagé et rock'n'roll. Ça s'appelle Rencontre. C'est ça. Il y aura des dates les 11 et 25 mai au théâtre Oui, Le c'est les Paris deux dernières. de Parce qu'en fait, j'y l'humour. suis depuis le 2 mars, mais Ouais. c'est les deux dernières, c'est les 11 et 25 mai. Ah bah voilà, comme ça nous laisse quand même le temps d'aller le voir et le revoir. Hein. Nous on l'a vu en vidéo, hein, pour tout vous dire, votre spectacle. Vous serez également au Festival d'Avignon cet été au théâtre L'Optimiste. C'est du lundi au dimanche à 13h35. Alors, c'est vrai que c'est un spectacle qui parle de votre vie, de féminisme, de la transformation aussi des relations hommes-femmes, du temps qui passe aussi, d'antispécisme, de mixité éthique et sociale. Ça commence d'ailleurs avec la chanson D'une rive à l'autre qui retrace vos origines franco-marocaines par vos deux grands-mères, hein, je crois Gabrielle et Khadija. Hein. Khadija, voilà. Ce sont elles qui ont... Répète Nicolas parce que je suis pas sûr d'avoir bien entendu vraiment la prononciation. Khadija. Non. Khadija. Khadija. Non, mais c'est pas la peine de- Khadija. Pas la peine Mais j'essaie d'éternuer de en dire même temps. En tout cas, ce sont elles qui Je ont vais m'entraîner à fasciné, Babette. qui ont fasciné comme vous êtes. Justement, quel regard vous portez aujourd'hui sur ces deux grands-mères? Ben, c'est en fait le regard d'une grand-mère. Ouais. Parce que je suis moi-même maintenant grand-mère, Grand-mère. de 3 Mais petits-enfants. qu'est-ce qu'elles vous ont justement
par rapport à ce spectacle, inspiré vos grands-mères? Parce que c'est quand même une source, hein, j'ai l'impression. Ah oui, oui, c'est une source. Ça fait deux fois que je leur rends hommage, en Ouais. fait. Hein. Ça fait 2 spectacles coup sur coup que je. La dernière fois, c'était vraiment. Ça se terminait sur mes grands-mères. Et là, ça commence avec mes grands-mères. Après, je lâche l'affaire parce que j'avais beaucoup d'autres sujets à aborder. Mais effectivement, les grands-mères, bah, c'est pas compliqué. J'ai eu des parents très jeunes. C'est eux qui m'ont eu jeune. Mais moi, j'ai eu des parents très jeunes. Ma mère avait 19 ans et mon père 23, 24 et ils sortaient beaucoup. Ouais. Et donc, du coup, ils me mettaient chez mes grands-mères. Donc, l'une à En Paris. tout cas, c'est un bel hommage voilà, que vous faites. Voilà, aussi l'une à bien Paris cette et fois l'autre à qu'avant. la Médina de Rabat au Maroc. Et en fait, on avait du temps. Et ma grand-mère française, par exemple, c'est une dame qui aimait beaucoup la musique. Elle avait beau habiter des lieux minuscules, mais il y avait quand même un piano à la maison. Ça, c'était obligé. Elle lisait la musique. Donc, en fait, elle m'a donné une culture musicale et religieuse. Et c'est vrai qu'en plus, dans le spectacle, à chaque chapitre, alors, vous parlez de musique, mais vous chantez guitare à la main. Oui, je chante guitare à la main. Ouais. Et accompagné de Jérôme Sétian ou Nicolas Leroy. D'ailleurs, vous avez réalisé, écrit et composé les chansons. Vous les avez reliées entre elles pour donner ce spectacle. C'est ça. On retrouve notamment De battre mon cœur a commencé, Rencontre, Bombasse. Mixto Matos, hein, c'est comme ça qu'on le prononce. Justement, quelle est la chanson qui vous a donné envie d'écrire ce spectacle en particulier? Alors, en fait, la toute première chanson que j'ai écrite, c'est la dernière que je présente dans le spectacle, c'est Mixto Matos. Et c'est vraiment parti d'une fantaisie sur ma mixité. Je l'ai appelée du nom d'une maladie parce que il y avait des gens, il y a des gens dans la société qui disent que la mixité avec les peuples un peu bruns, on va dire, issus des anciennes colonies, c'est une maladie grave pour l'Occident, en fin de compte, parce que la population brunit de plus en plus. Donc je me suis dit, tiens, je représente une maladie, en fin de compte, puisque je suis moi-même issu de la mixité. Et donc je me suis amusé à appeler ça Mixtomatos. Et je me suis dit, je vais écrire mon premier rap. Et puis j'ai appelé un copain, Chem, qui est rappeur. Et qui m'a aidé à mettre ça un petit peu en forme parce que ça ressemblait pas à grand chose au niveau rap, hein, je veux dire, parce que je suis pas une rappeuse, moi je suis. On avait deviné, Souad. Pas vraiment. Cela dit, je me doute que vous n'êtes pas avec pourquoi Booba sur scène. Attention, pourquoi pas, j'en ai jamais chanté, mais par contre j'ai une culture rap. Ouais. Quand même. Oui, quand même. C'est un style musical qui vous intéresse. Ah oui, j'adore. Ouais. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous écoutez comme rap? Alors j'écoutais énormément IAM et NTM. Ah oui. Les deux groupes phares des années 80, tout à mais fait. vraiment, j'étais dingue de ça et j'aimais beaucoup, et j'aime beaucoup le rap américain aussi. Sympa. Eminem en Ah particulier, puis d'autres. Et, alors je sais pas si vous connaissez le rap marocain. Bon, Mais- J'en connais un Attends. actuellement, comment il s'appelle? Alors il y a Big, il y a quelques rappeurs marocains, mais ils sont très forts, Ouais. parce que c'est une langue mais qui se prête complètement au style rap, parce que ça chante, comment dire, ça percute, ça fait des percussions. Ouais. La langue, Et le français aussi, d'ailleurs, je trouve que c'est une langue assez percussive qui va bien avec le rap. Ouais. Donc on n'a pas à avoir honte ici en Occident et là-bas au Maroc de faire du rap. Et c'est vrai que d'ailleurs sur l'affiche de votre spectacle, d'ailleurs je crois qu'on a la photo, on retrouve un regard de loup. C'est votre animal totem qui selon vous représente la nature. Justement, est-ce que vous pouvez parler aussi de votre engagement anti-spéciste? En fait, le loup que j'ai choisi pour habiter l'affiche avec moi, il est le représentant de la nature qu'on est en train de massacrer. Ouais. Et comme tout le monde veut tuer ce loup, il gêne les agriculteurs, il gêne surtout les éleveurs de bêtes qui vont partir à l'abattoir en plus. Ils pleurent sur leurs moutons et sur leurs agneaux qui vont de toute façon finir au bout d'un crochet. Donc, moi, si j'étais agneau, je serais plus contente d'être bouffé par un loup que d'être suspendu à un crochet après avoir vécu l'enfer, quoi. Ouais. Voilà. Donc, il y a une logique là-dedans qui m'échappe un petit peu de vouloir éradiquer systématiquement tout ce qui n'est pas humain, quoi. Ouais. Les insectes, les poissons, les mammifères, les oiseaux, allez hop, au revoir tout le monde. Comme si c'était possible qu'on reste
tout seuls, nous humains, sur la planète Terre. Ça ne me paraît pas possible, ça ne me paraît pas raisonnable, et c'est profondément injuste. Alors c'est vrai que sous Adamidou aussi, les gens vous connaissent, le public vous connaît depuis de nombreuses années. On va aussi retracer ce parcours de vie. Et c'est vrai que vous êtes la fille de l'acteur Hamidou Ben Saoud, dit Hamidou. Et enfant, dès vos 2-3 ans, en 1963, vous jouez d'ailleurs dans le court-métrage auprès de votre père, dans le Thé à la menthe de Pierre Caffian. Votre mère aussi fait une figuration, je crois, dans le film, c'est ça. Quels souvenirs vous gardez, même si vous étiez... Est-ce que vous avez des flashs? Moi, j'en ai parfois à 3 ans, des flashs de ce petit Alors, passage. j'ai des flashs de ma vie à 3 ans, mais alors le film, je l'avais complètement... Et vous l'avez revu depuis, je suppose? Mais oui, on m'a invité au Festival de Saint-Denis. Et on me dit, viens, il faut que tu viennes à telle projection. Et on ne me dit rien. Ouais. Et je me retrouve à côté du réalisateur Pierre Caffian, et que je ne savais pas que c'était lui. Et on me balance le film. Je vois apparaître mon père tout jeune. Donc j'ai une petite émotion. Et vous voyez une petite fille. Et d'un coup, je vois la porte s'ouvrir dans le film. Et je vois ma mère apparaître à 20, elle devait avoir 22 ou 23 ans. Elle était éblouissante de beauté. Et je vois la petite fille à côté. Je fais, oh putain, c'est moi. Et là, mais je me suis retrouvé en liquéfié, littéralement. Bah ouais, bien sûr. Quand j'ai découvert le film, mon père était déjà décédé. Et je me suis retrouvé complètement liquéfié. Je ne savais même pas, je connaissais même pas l'existence de ce film. Ah ouais. Alors après, on m'a présenté le réalisateur, on m'a présenté au public. J'étais même pas en état de m'adresser au public d'une façon joyeuse et joviale, parce qu'en fait, je venais de prendre un scud. Et d'ailleurs, c'est vrai que vous avez commencé quand même le cinéma, les films assez tôt, à 6 ans aussi. On est en 66, vous jouez dans le film Un homme et une femme de Claude Lelouch. À ce moment-là, vous jouez Françoise Gauthier, la fille d'Anouk Aimée. Vous êtes marqué d'ailleurs aussi par la gentillesse et la douceur de Jean-Louis Trintignant avec les enfants à ce moment-là. Comment ça se déroulait une journée de tournage justement pour les enfants à l'époque, et puis dans ce film, et puis particulièrement sûrement ce souvenir quand même dans ce film de Claude Lelouch. Alors là, pour le coup, j'ai beaucoup de souvenirs. Ouais. Comme si le film s'était déroulé il y a une dizaine d'années. C'est très précis dans ma tête. Ouais. J'ai gardé vraiment... ça, je ne sais pas pourquoi, ça s'est imprimé. Et puis surtout, on me le rappelle sans cesse. D'ailleurs, j'ai vu que l'affiche du Festival de Cannes, c'est une photo, une célèbre photo d'un homme et une femme. Donc ça recommence. Nous revoilà dans les célébrations d'un homme et une femme. Ça fait 60 ans qu'on célèbre un homme et une femme. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon existence. Et j'en ai des beaux souvenirs. Et effectivement, j'ai le souvenir d'un Jean-Louis Trintignant exceptionnellement doux et gentil avec nous, les enfants. Ouais. Et adolescente, vous êtes un peu une rebelle quand même jusqu'à faire du théâtre. Vous intégrez à 13 ans une troupe de théâtre d'adultes. Qu'est-ce que ça vous a apporté justement, ça aussi? C'est ce qui vous a un peu formé aussi au métier à ce moment-là. Ah oui, certes, ça m'a formé au métier d'actrice, mais surtout ça m'a réconciliée avec moi-même, parce qu'il me manquait quelque chose, je ne savais pas quoi, et je pense que j'étais rebelle parce que je n'étais pas à ma place. Je ne faisais pas ce que j'avais envie de faire. Alors, je pratiquais quand même la danse depuis un moment, la musique avec ma grand-mère, la danse classique avec une de mes tantes qui était comédienne et danseuse. Mais il me manquait un truc. Et puis, c'est un prof, c'est même pas mon prof, c'était un prof de français, mais il m'a repéré parce qu'il a vu que j'arrêtais pas de faire l'imbécile. Et j'étais tout le temps en train de provoquer, tout le temps. Et il appelle ma mère. Et non pas pour dire votre fille est insupportable, mais pour lui dire il faut absolument qu'elle fasse du théâtre, votre fille. Ça va pas, ça. Est-ce qu'elle fait du théâtre? Ma mère dit bah non. Alors que son mari était comédien et qu'on avait ça dans la famille, quoi, puisque j'ai de la famille qui est dans les métiers du théâtre et tout. Elle dit bah non. Vous savez, à cette époque-là, il n'y avait pas de cours de théâtre pour enfants. Bah non. Ça n'existait pas. Et donc, et le mec lui dit écoutez, madame, c'est pas compliqué. Soit elle fait du théâtre, soit elle est foutue. Bah, c'est vrai qu'en plus, après, ça a quand même bien marché. 83 à 24 ans, vous êtes nominé pour le César du meilleur espoir féminin. Là, c'est pour votre rôle dans le film Le Grand Frère de Francis Giraud, avec Gérard Depardieu, Smaïn, Jean Rochefort. J'allais dire Jean Rochefort, Jacques Villeray notamment, Jean-Michel Ribes. Qu'est-ce que vous avez appris aussi à leur côté? Parce que c'est aussi des grands du cinéma. Et jouer à côté de grands noms comme ça, quand on a 24 ans, qu'est-ce que ça fait?
Alors les noms ne m'impressionnaient pas parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui m'impressionnait à l'époque, mais ça, par c'est contre, bien, déjà. les personnalités de ces gens-là Voilà, m'impressionnaient c'était surtout à ce énormément. niveau-là, ouais. Oui, c'était tous des gens qui avaient des... Qui était rodé au cinéma, où ça devait être comme ça. Oui, ou puis voilà. au théâtre Hein. aussi, Au parce théâtre, que là, il y ouais. avait quand même des pointures Ouais. de théâtre aussi. Moi, j'étais surtout impressionné par Villeray, j'étais surtout impressionné par... Jean Rochefort. Non, il y avait un homme de théâtre très, très connu. Ça y est, la mémoire des noms. Voilà. Ah, c'est quoi Et non, mais parce que en fait, ce qui était quand même impressionnant, c'est d'avoir la chance de pouvoir donner la réplique à parts égales, puisque j'avais un rôle très important avec des gens très, très forts, quoi. Et là, en 88 aussi, vous jouez le rôle principal de Linda de Souza dans La valise en carton de Michel Wynne. Et c'est vrai que c'est un feuilleton télévisé et une aussi des rencontres de votre vie à ce moment-là. Michel, on le prononce Wing, hein, c'est ça Michel Wynne, oui. Et d'ailleurs toujours sur scène, je crois, à 4, Mais oui, il a il 96 est ans au maintenant. Théâtre du Nord-Ouest et il lit ses propres textes ou des textes d'auteurs célèbres. Et grâce à lui, j'ai eu une nomination au 7 d'or aussi. Et ouais, et voilà, exactement. Et il me semble que vous avez vous êtes chevalier de la Légion d'honneur. Absolument. Hein, c'est ça, il me semble. On fait plein de recherches. Vous avez hésité à l'accepter parce qu'il y a parfois des artistes qui n'ont pas envie de le recevoir, ça. Bon, non, C'était en quelle année que vous l'avez eu 80 attendez, que je remonte un petit peu en arrière. C'était sous quel président? Non, c'est 2002, je crois. 2002, non, donc 2009, pardon. 2009, c'est Sarkozy. Sarkozy qui vous l'a remis 2009, c'est pas lui qui me l'a remis. C'est remise. C'est Fadela Amara. D'accord. Elle était ministre de la Ville à l'époque et c'est elle qui me l'a remise. Et depuis aussi 2002, vous êtes prof de théâtre pour enfants et adultes. Justement, c'est marrant parce que vous-même, vous avez pris des cours assez jeunes. Et je pense que c'est aussi ça aussi qui vous a peut-être donné envie d'être prof aussi pour les enfants, peut-être indirectement. Bah, dans les pas quartiers indirect, politiques. vous avez mis le doigt dessus. Ouais, parce que c'est vrai que là, je vois un crochet quand même dans votre parcours. Vous avez commencé très très jeune la formation. Et je pense que vous avez eu aussi envie, vous êtes vu peut-être enfant à ce moment-là quand vous donnez vos cours. En fait, j'ai voulu restituer la chance que j'ai eue. Ouais. Quand le cinéma était un petit peu moins présent dans ma vie, c'est-à-dire quand on a arrêté de m'appeler, grosso modo, il a fallu que je me resitue dans mon métier, que je fasse des choses par moi-même, donc le théâtre, l'écriture, la mise en scène. Et vraiment, la chose la plus importante pour moi, c'était donner la chance à des enfants dans les quartiers populaires de pouvoir prendre des cours de théâtre sans avoir à payer des fortunes pour ça. Ouais. Et ça fait des années que je fais ça, mais vraiment avec passion. Et d'ailleurs, c'est tous les dimanches de 15h à 18h, c'est au Relais Méline-Montant, c'est ça, à Paris? Ah non, ça n'a jamais été le bon dimanche. Il n'y a D'accord. jamais un cours de théâtre le dimanche pour les enfants. C'est le mercredi en général. D'accord, ok. Il y a confusion. Il y a confusion. Non, et je suis à Argenteuil maintenant. C'est la ville d'Argenteuil maintenant qui m'accueille et et je travaille en fait pour la ville d'Argenteuil. D'accord. Il y a eu aussi cette date en 2005 où vous jouez la femme de Youssef dans le film Munich de Steven Spielberg à ce moment-là, si j'ai la bonne info. C'est quand même incroyable, quand même. Un souvenir peut-être aussi avoir joué dans un film de ce réalisateur, pas du tout. Si. Non, j'ai pas du tout joué. C'était pas moi. J'ai eu un doute, là, je me suis dit parce que La confusion, Nicolas. Est-ce que je suis en train de dire la vérité? C'est là, t'imagines invité. Ça m'est déjà arrivé parfois. Je me rappelle, d'ailleurs, ça me fait. Excusez-moi, je coupe un peu dans le parcours. Ça me rappelle, il y a peut-être une dizaine d'années, j'avais reçu dans une ancienne émission que je présentais qui s'appelait Réveil Média, et ça me fait à chaque fois penser à cette anecdote. Laurent Bignola, qui était le présentateur de Télématin, qui est présentateur sur France Télévisions. Et puis je me souviens de tout son parcours comme ça, etc. Et puis à un moment donné, je lui dis, et vous avez eu, alors je sais plus si c'était le bac ou son diplôme de journaliste, et je lui dis, en plus vous l'avez eu haut la main, et ils ont pu assister. Il me fait, mais je l'ai même pas obtenu. Et là, et parfois il y a des moments comme ça en interview dont on se souvient comme ça des petits choses. Donc ça c'est vrai en tout cas. Alors oui, j'ai joué avec Steven Ouais. Spielberg et voilà, pour mon rôle, si vous voulez, j'ai fait A et je suis morte.
Ah bah Ah, voilà. c'est Bon, bah, rapide. écoutez, C'est pour ça que je rigole. peut-être parce qu'il que, y aura une version 2 où vous ferez B. mais sur le CV, par contre, Ouais. j'ai laissé Bah oui, Steven voilà. Spielberg. Bah oui, Bah, parce que ça quand évidemment même, qu'on le laisse. ça fait pas mal. Hein. il a fallu quand même que je passe un Vous voyez, casting nous extrêmement journalistes, nous compliqué. journalistes, ça nous attire hein, comme ça dans le parcours. Il a fallu que je passe un casting très compliqué pour avoir ce rôle, pour Ouais. dire quand même. Ah. Hein. Et j'ai eu plusieurs comme callbacks et tout. Il y a donc, eu beaucoup à faire. Quand même, je l'ai mérité. Ouais, Je l'ai c'est un mérité vrai ce A. A Non, chez le A est Spielberg. Alors recommencez s'il vous plaît. Faites A. Ah non, je pouvais pas recommencer parce qu'ils m'ont tiré dessus. Et, je peux Ah, vous bon, dire bah que voilà. Ça Ah, bah, ça m'a voilà. fait très mal en fait. Et c'est vrai que vous aimez la scène, hein, comme actrice au cinéma, comédienne au théâtre, chanteuse. Vous aimez particulièrement aussi la réalisation. Vous réalisez Camille et Jamila en 2009 et Rendez-vous avec Ninette en 2013. En quoi ça vous passionne la réalisation? Et Feu Rouge, après en 2017, j'ai Ouais. tourné Feu Rouge, le troisième. Alors la Qui est passé au réal, vert. la réalisation, c'est très passionnant. Ouais. Oui, vraiment. C'est ce côté image, ce côté imaginé. Et peut-être ce côté dirigé aussi. Bah, il y a tout là-dedans. Ouais. C'est-à-dire, il y a l'écriture, Hmm. il y a ce qu'on fait tout seul chez soi. Après, il y a le travail d'équipe. Ouais. Parce que sans équipe, il n'y a pas de cinéma. Hmm. La post-production, c'est-à-dire le montage et tout ce qu'il y a derrière. Ouais. Et puis après, il y a la promo et puis la diffusion du film et comment il est reçu par le public. Tout est formidablement intéressant dans la réalisation d'un film. Allez, maintenant on a plongé dans nos souvenirs. Premier rétro-souvenir, on est en septembre 82 avec Francis Giraud. Vous parlez du film Le Grand Frère, plaidoyer contre le racisme. On regarde tout de suite cet extrait. C'était très drôle ce jour-là parce que on arrive, j'avais du mal. Il y avait Depardieu qui en faisait des tonnes, il y avait Jean-Michel Ribes qui a fait une participation amicale dans le film et il faisait des trucs. Alors j'étais quand même pas censée vraiment avoir le fou rire, j'étais même censée être furieuse de l'arrivée inopinée de Depardieu qui arrive comme ça alors que je suis avec un client en train de travailler. Et il y a eu des fois, j'étais comme ça, je rougissais. Enfin bon, c'était très, très sympathique, on a passé une très bonne après-midi. Qu'est-ce que ça vous J'étais fait de un revoir bébé. ces images? Vous aviez Non, quel âge là Un bébé. Mais j'avais septembre 21 ans. mais 21 ans. On dirait un bébé. Non. Mais Oh. 21 ans, mais vous aviez déjà 21 ans de carrière pratiquement. Non, mais oui, mais c'est ça. Enfin, en plus. 19 ans de carrière. Mais oui, vous avez parce qu'en commencé fait, vraiment quand ils très m'ont jeune. casté, parce que Giraud, il disait oui, comme si, genre, il m'avait trouvé dans la rue, qu'il m'avait tout appris, mais pas du tout. J'avais 10 années de théâtre derrière moi, je prenais des cours depuis longtemps, je faisais de la danse. Enfin, j'avais une éducation. Ouais. Quand même, j'avais Avec une vos famille. grands-mères, Bah voilà. oui, non, et puis avec ma tante Et avec comédienne, votre- avec ouais. mon père comédien, Avec votre père. quand même, j'avais de la culture, quoi. Très connu le père de Souad. Hein. J'avais une culture Amidou est théâtrale. Très très connu son papa. Et j'avais une culture cinématographique. Je suis pas arrivé comme ça. Ouais. Non, mais là, pauvre petit bébé. Ah. Deuxième rétro-souvenir, là on est en 2023, c'est sur KTO TV. Vous parlez du lien avec l'invisible. Vous dites « L'amour ne s'en va pas, on peut compter sur nos morts ». On regarde cet extrait tout de suite. Avec les morts, la mort est mon allié. Et je peux vous dire un truc, hein, c'est que ce soit mes grands-mères, que ce soit mon père, que ce soit mes ancêtres, même quelquefois des copains, quand je fais appel à eux pour me donner un petit coup de main, je reçois toujours une réponse. Toujours. Je peux vous garantir qu'on n'est pas seul. J'ai l'air un peu timbré, hein, mais non. J'ai les pieds sur terre, vous inquiétez pas. Et c'est vrai que ça, j'y crois, moi, justement, avec ces intuitions, ces messages avec les défunts. C'est vrai, c'est quelque chose qui vous passionne, ce sujet-là ou... Mais dites donc, c'est un peu violent quand même de balancer une image de moi à 20 ans et après à 65. Ouais, alors ça s'appelle une interview grand écart. Excusez-moi. C'est un peu ouf. En même temps, reparcourir autant de carrières en peu de temps, hein, évidemment. C'est quelque chose qui vous passionne, en tout cas, justement, ce sujet avec les défunts, c'est ce que vous évoquiez, justement. Sur Ça ne me KTO. passionne pas plus que les Non. autres sujets, mais Non. ça fait partie de ma vie. Quoi. De votre vie. Je suis pas complètement obnubilé par ça. Mais effectivement, je vis, la mort est présente autour de moi. Oui. Ah bah oui. Ça fait partie de ma vie. Allez, tout de suite, Ça fait partie de la vie. de la vie, exactement. C'est le vrai ou fake? Alors maintenant, chaque Actuvore va lire une anecdote sur notre invité Souad Amidou. À eux de deviner si c'est un vrai ou fake. Pour chaque bonne réponse, d'ailleurs, ils pourront évidemment voler un point à leurs camarades. Je suppose. De rigoler. Si.
Notre invité aussi, hein, d'ailleurs, derrière Ah bon sa feuille, il y a une petite anecdote. Là, c'est sur un des membres de notre équipe. À vous aussi de deviner quand je vous le dirai si c'est un vrai ou fake. En cas de bonne réponse, en tout cas, pareil, vous allez pouvoir voler un point à un Actuvore. Tiens, on commence par toi. Oui. Alors, Christelle, pardon, excusez-moi. Ah. Christelle, d'abord. on commence par toi, Oriane. Alors, Swad Amidou a la phobie du fromage. Tu penses que c'est vrai ou fake, ça? Fake. Et c'est Swad? Bah, c'est complètement fake. C'est complètement fake. Ça me rassure. Hein. Donc là, tu peux voler un point, du coup. Ouais. J'en ai pas, moi. Ah bah, Oriane. J'en ai pas. Bah, si, t'en as. Non. Ah, plus Donc, que moi, un en tout point cas. moins. Un point d'Oriane passe plus, chez c'est un menteur, il en a. Christelle Bousteau. Non, j'en ai un en tête. Bah ouais, voilà. Axel Ayoun, tiens, justement, est-ce que tu vas le récupérer, ton point? Ah, et bah alors. Non, ça, c'est Non. la scène de Spielberg, ça. Non, puis en Ah plus- oui, c'est vrai. J'ai le rôle ou pas, du coup puis en j'ai plus, bien c'est fait. bon, ça passe un point, Nicolas. Ah, paf. T'es mort. C'est bon. Bon, alors, la mère de Swad Amidou était voyante. Tu penses que c'est vrai ou fake? Bah non, du coup. Non, c'est fake? Bah non, parce qu'on avait dit un petit peu qu'elle était comédienne aussi. Et non c'est... Alors non, ma mère, alors là, ce qui est fake, c'est le était, parce qu'elle est toujours en vie. Mais par contre, elle a été voyante, oui. Ah bah voilà. Ah, bah, je pensais qu'elle était aussi comédienne. Ah non, mais elle est... Non, c'est ma elle- tante. Enfin, qu'elle est comédienne aussi. C'est ma tante. Mais Sa mère, maintenant, elle a fait non, une mais maintenant, apparition, elle joue toujours. Ah. Elle joue au théâtre maintenant, mais c'était pas une professionnelle jusqu'à il y a pas longtemps. Mais en tout Ok, cas, c'est vrai. d'accord. Elle est voyante. Elle est voyante, voilà. elle est voyante, cartomancienne, astrologue. Elle l'était parce que d'accord. maintenant, elle est quand même T'as dit fake. retraitée, mais Il a dit fake. Et j'ai dit que Donc c'était du coup, faux. tu ne peux même pas récupérer ton Ouais, point. Mais on s'est même pas fait Bah, voler il- de points, c'est à moi qu'on l'a volé. Ah, c'est à toi? Ah bah oui, c'est à toi. Ouais, je peux pas en Ah voler bah un, oui. quoi. Eh oui, tiens, Oriane, peut-être que tu vas le récupérer, ton point. Bah ouais, mais bon, ça me saoule de récupérer Christelle. Elle est bien dans le micro. Oh, Margot, elle se marre en régie. Swad Amidou parle aux insectes. Tu penses que c'est vrai ou fake? Bah alors? Non, je pense que c'est fake. Non, et c'est c'est vrai. vrai. C'est vrai. Comment ça, on parle aux insectes? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, je fais des expériences, moi, avec Ah. les animaux. D'accord. Donc, je fais des expériences parce que je me mets en phase avec les animaux. Quand je rencontre un animal, quel qu'il soit, que ce soit un oiseau ou Un chat. Oui, un chat, un chien. C'est un ou, animal. voilà, c'est un animal. Bien vu, Oriane. Et C'est un donc, animal, à preuve du contraire. un chat. jour, je me suis dit, essaye avec les insectes, parce que peut-être qu'il y a moyen de dire à la mouche, vous savez que les mouches, leur spécialité, c'est de vouloir sortir quand la fenêtre est fermée, C'est vrai. Ouais. quand même. Mm. Donc, il faut quand même qu'elle comprenne un truc, c'est que quand une fenêtre est fermée, on ne peut pas sortir. Ça, c'est sûr. Et Mm. quand on ouvre la fenêtre pour la faire sortir, elle se barre de l'autre côté. Hmm. Oui, c'est vrai que souvent ça arrive, C'est C'est ça. un peu Hein con les C'est mouches. c'est hein. systématique. C'est un peu cucu, t'as dit. Donc, en fait, je leur parle, ou aux araignées, parce que les araignées. Et ça marche Je suis pas. Eh ben ouais. Eh D'accord. ben, elles se tiennent tranquilles. C'est-à-dire, en fait, je lui explique. Enfin, faut qu'elle parle français, quoi. Mais non, mais en fait, c'est pas une question. Je pense pas que c'est les mots. Je Ouais. pense que c'est la C'est mise les en. vibrations Oui, comme je ça. pense que L'intonation. c'est la mise en phase. Ah ouais. Ouais, Je vais c'est- essayer, moi, de parler à les C'est un peu mouches. comme les animaux Aux en fait. mouches. Enfin, T'as moi, qu'à mon faire chien, ça. je peux lui dire On n'importe dira. quoi tant que je dis Bah sur oui. un ton qui est super sympa, Après, il tu me diras, va moi, je remuer la parle queue. Il faut se mettre en phase. T'as dit fake, hein. C'était moi. Attends, c'était toi, je suis Ouais, complètement c'est, perdu. non, C'est ouais. t'as dit Ouais, t'as fake. pas envie. Oui, j'ai dit fake. Oui, donc je Donc, récupère pas même de pas mon point. point. Même pas. Non, Soit pas de Damidou, point. avec une anecdote sur un des membres de notre équipe. Alors, Oriane Licois avait un lien familial avec le pape François. Vous pensez que c'est vrai ou fake? Ah, je suis absolument sûr que c'est vrai. Ah. Alors? Alors Et c'est? Bon, je suis pas au courant, mais. Non, non. Ça m'aurait fait rêver. Ah, bah Ah, voilà. je me disais, ce serait chouette. Ce C'est serait dur de me chouette. retenir quand même parce que. vous Bah, êtes c'est vrai allés qu'en fort, plus là, de ça, j'ai Ouais. insisté que t'étais aussi. Ah Ouais. bah non, mais lui, il était. C'est vrai il était argentin en plus. Oui, mais il avait des origines italiennes, c'est ce que j'ai dit, non? Ouais, ah oui, il avait des origines. Eh oui, ouais. Il c'est avait pour des ça. origines, ouais. Ouais. Moi, j'ai Non, bien on est écouté pas le tous début de sur- l'émission. Ça aurait pu. On n'est ça pas aurait tous pu frères et marcher. sœurs et cousins Ah, et parce cousines. qu'on en a parlé hier avec la rédaction. C'est Il ça. disait, mais non, c'est peut-être pas logique. Je dis, bah si, parce qu'il y a justement des origines italiennes. origines italiennes. Oriane aussi, donc Oui. sait-on jamais. Hein, Du ça coup, pourrait être forcément, ils ont un lien. Et forcément, on est les cousins, mais non. Allez, J'aurais vous bien allez aimé, hein. continuer à marquer Ouais, plein de c'est points. sympa. On continue avec le qui a dit. Et là, je vais vous citer plusieurs phrases prononcées dans les médias. À vous d'en deviner les Auteurs. Un point par bonne réponse. Ils sont bien. Hein. Ils connaissent les intros par cœur. Hein. Ouais, non, mais c'est. On a peur, chef ou surtout. chef. On a peur. C'est militaire hein, dans cette émission. Hein.
Putain, d'ailleurs, tu me raseras ses cheveux parce que dans l'armée, on n'est plus avec les cheveux longs. Ça a commencé, Allez, premier qui a dit. Tiens, qui a dit, j'ai expliqué qu'il s'agissait d'une grosse grippe. En réalité, le mot exact était dépression. Je n'ai désormais plus honte de le dire. Qui a fait une dépression et l'a révélée C'est Nicolas Demorand. Non. C'est une présentatrice française. Non. Un chanteur Je sais oui. C'est Charlemois, Bertrand Charlemois. Il s'appelle pas Charles, Bertrand Chameroy. Chameroy. Voilà. Chameroy. Allez-y, dites-le. On met quand même un point à Swad Amidou. Qui a beaucoup de charme d'ailleurs. que je trouve très mignon. Une interview accordée à la Tribune Dimanche, le chroniqueur Bertrand Chameroy. Bah oui, un point. Est revenu sur son absence pendant les semaines de l'antenne de C'est à vous. Il était absent, Bertrand Chameroy, diffusé sur France 5. Très facile, vous allez tous trouver. Qui a dit quand je dis que je me souviens pas de la naissance de ma fille, c'est une réalité. Et je ne me souviens pas non plus d'un seul match concernant le rugby. Sébastien Chabal. Sébastien Chabal. Pardon d'avoir crié comme ça, comme une excitée, excusez-moi. Bah ouais. Moi j'adore cette scène. En même temps, c'est normal, toutes les commotions cérébrales qui doivent se prendre au rugby. Bah en fait, apparemment, c'est ce qu'il racontait aussi un peu, que c'est souvent courant aussi dans le rugby, tellement ils tombent, machin, etc., d'avoir des pertes de mémoire. Tu m'étonnes. Et c'était le dimanche 20 avril, ça on en a vraiment entendu parler partout. Ça vous pouvez pas me dire. Non mais je l'ai entendu. Tu me regardes, l'air de dire. T'es sûr que t'as regardé? Je l'ai vu. En tout vu. cas, revient sur ses problèmes de mémoire. Tiens, qui a dit celui-là, oui, je vais le faire. Qui a dit il y avait une volonté de salir Marie Bertrand Cantat, la tenue avec Bravo, c'est Lio. La tenue avec le genou sur la gorge, le médecin légiste l'avait dit, c'était une exécution. C'est Lio qui s'est confié justement sur l'affaire Marie Trintignant, évidemment. Vous vous souvenez de cet assassinat par Bertrand Cantat. C'était dans l'émission C'est à vous, toujours. Décidément, on rend beaucoup de clins d'œil à C'est à vous ce soir sur France 5. Lio est revenu sur la mort de Marie Trintignant, justement après son témoignage sorti dans le documentaire de Record à Star, sorti sur la plateforme Netflix. Je vais pas faire le prochain, je vais faire celui d'après. Tiens, qui a dit le pape François aura attendu de pouvoir vivre Pâques et la joie de la résurrection pour rendre son âme à Dieu. Ceux qui croient au ciel y verront un signe d'espérance. Qui a dit cette phrase? Un journaliste, un homme? C'est un homme, mais pas journaliste. C'est un prêtre, un évêque. Non. Quelqu'un de la politique? Comment? Quelqu'un de la politique? Ah oui, tout à fait. Macron? Non. Macron. Français? Je verrais mal Mélenchon justement parler de... Un Français? Parce que comme il est mort à Pâques... C'est un Français, oui. Comment? Non, vas-y. Dites. Non, bah dites. Non, mais c'est un homme j'aurais mal vu Jean-Luc Mélenchon dire cette phrase. Ah, mais je l'ai. C'est le Premier ministre, c'est... Non. Non. Bayrou? Non. Retailleau? Non. Au gouvernement? Manuel Valls? Non, il a été justement d'ailleurs, c'était... Mais il est au gouvernement ou pas maintenant? Je vais donner un indice. C'est la JT du bocal? Non, c'est comment il s'appelle celui qui a le festival des... Non, comment ça s'appelle? Langue? Non. C'était... Bon, allez, c'était le président sous lequel Swad Amidou a eu la Légion d'honneur. Bravo. Allez, hop. Et oui, d'après le Figaro, l'ancien président de la République, justement Nicolas Sarkozy, a tenu à adresser un message en rendant hommage au pape François. Voilà. Allez, une petite dernière qui a dit à propos de Cyril Hanouna. Il est hors de question que je partage l'antenne avec ce gars. Je ne pourrais lui dire en face, s'il arrive sur Fun Radio, je m'en vais, je ne peux pas. Coé? Non. Bruno Guillon? Non. Oui, Bruno Guillon. Bravo. Non, mais ce soir, tu veux vraiment pas, Non. Pourquoi t'es comme ça? Tu vas pas t'envoler, tu sais. Je sais pas, avec la clim, peut-être. Ah, peut-être. Tiens, lors de l'émission Bon Dimanche Show, diffusée sur le 6 avril sur RTL, Bruno Guillon s'est confié hors antenne à Michel Drucker et des propos ont fuité récemment. Si Cyril Hanouna est transféré sur Fun Radio, Bruno Guillon il veut carrément quitter Fun Radio. C'est la guerre justement
entre les deux animateurs et depuis voilà ils s'aiment pas et du coup Bruno Guillon veut pas qu'il arrive sur Fun T'as Radio. vu cette histoire de photo, non? Il voulait pas apparaître sur la même photo. Exactement, pour la rentrée, enfin voilà. Mais il va du C'est coup des- sur c'est Fun la Radio ou pas popote, Il était pas sur c'est la M6 de popote base intérieure. Bah, ça, c'est hein. ça, c'est la Oui. popote Ouais, il va intérieure. sur W9, non? C'est sur W9 que ça va W9 commencer à la Ah, ça. rentrée, ouais. Mais pourquoi ça parle de Fun Radio alors je comprends pas. Parce qu'il va aller Sûrement. aussi bien sur Fun Radio pour présenter une émission que Ok. sur, en télé sur W9. Bon, pas mal de points marqués. On continue avec le blind test de l'actu. Alors là, je vais vous faire écouter deux extraits musicaux. Les paroles, justement, évoquent des actualités que vous devez deviner. Voilà, on a choisi des extraits de chansons. Il faut bien écouter les paroles. Et ça peut évoquer une actualité. À vous de deviner de quelle actualité il s'agit. Écoutez bien, je vous donne un petit indice avant d'écouter le premier. C'est lié à une phrase qui a été reprise énormément dans la presse cette semaine. Et vous allez deviner de quelle affaire évoquait cette personne. C'est un couteau dans le cœur qui vient lentement se planter. Un bruit dans le réacteur qui vient soudain se confirmer. Axel? C'est Bayrou qui a Bravo. réagi à l'agression de sa fille, qui a dit que c'est encore un poignard dans le cœur. Bravo, ça me poignarde le cœur. Et cette phrase, justement, est apparue en une cette semaine de la part de François Bayrou. Et il dit en tant que père de famille, ça me poignarde le cœur. C'est effectivement, il répondait hier le Premier ministre lors d'un point presse à l'issue d'une visite de l'établissement pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, c'est dans l'Isère. Et dans cet entretien à Paris Match, Hélène Perlan, justement, vous avez entendu, elle révèle avoir été victime à l'âge de 14 ans de violences lors d'un camp d'été organisé par la même congrégation à laquelle appartient l'établissement Notre-Dame de Bétarame. Vous avez entendu? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Non, bah, celle s'est crue dans un film de Spielberg. C'est toute une réaction. Faut pas lui en vouloir. Bravo en tout cas, Non, Axel. mais, On a Deux dit points. action. Voilà. Et puis- 2 points pour Axel. Au moins, moi, je Deux marque- Pourquoi 2 Moi, points je pour marque les bons. Axel? Parce que le blind test de C'était l'actu, dur. ça a toujours été 2 points par bonne réponse. Moi je suis pas sûre de Jalouse. ça. T'es hein. au courant quand même, Margot, tu mets bien 2 points à chaque fois. Hein, ouais. Ça se trouve, elle l'apprend aujourd'hui, au bout de 107 émissions. Allez, on continue tout de suite avec ce deuxième extrait. Ça, c'est important. Tomber du ciel. La Il y fusée a un qu'ils ont ovni qui est tombé lancée du avec ciel. les nanas là. Un ovni qui est tombé du ciel. Alors, non. Si. Non, La non, non, fusée- mais c'est pas C'est ça. les la filles qui sont fusée parties dans les aussi, fusées, là. ouais. Non, ça n'a rien à voir avec. C'est Katy Perry qui est partie. elle vient de le dire. il a dit non. Ah, pardon. Je suis vraiment rien, toi. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux où on voit quelqu'un tomber du ciel. Tombé Ah, mais d'un c'est le mec qui a appartement. fait Un plafond. l'expérience de faire un saut en parachute depuis Non. un satellite. C'est au Brésil, je crois, il y a plein d'escaliers. Qui Alors, mènent, ça s'est passé en Russie, ces images. Ah bah je sais, c'est au Pérou. J'ai vu l'info. Non, mais tu sais, parfois, je préfère couper court. Un après, les Russe histoires qui sont s'est intéressantes. suicidé. Non. Bon, vous n'avez pas la bonne Non. réponse. C'est horrible avec moi, cette C'est histoire. une femme de 80 ans qui tombe du 6e étage d'un immeuble, s'écrase sur une Oh. voiture et se révèle indemne. Regardez, Ah, on va voir la vidéo, regardez non, bien, c'est boum, voilà. Du coup, ça c'était le vendredi 18 avril. Ah, mais c'était en son chapeau qui l'a Russie. protégé, peut-être. Des images de vidéosurveillance montrent la victime. Elle est en train justement de nettoyer les fenêtres de son logement. Lorsqu'elle a perdu pied, elle a chuté du bâtiment. Le choc, évidemment violent, hein, vous l'avez vu, a complètement écrasé le toit de la voiture, détruit le pare-brise. Mais quelques instants plus tard, et c'est pour ça, parce que c'est une fin heureuse, hein, ça Bah aurait oui. pu être mortel, et ben la dame de 80 ans a réussi à se relever, Elle a indemne. fini de nettoyer ses carreaux. Du coup, elle Non s'est mais là, dit, elle fait un five, il avait merde, des j'ai potes. plus de produits à glace. Du coup, elle doit rembourser les indemnités Bah, pour le voilà, propriétaire de la oui, voiture. évidemment, Elle est elle a fait trouvé un nouveau boulot, hein, du coup, un pour... petit tour à l'hôpital, mais en tout cas, Non, mais elle Dieu est merci, de ouf, cette hein. dame elle s'est relevée indemne, voilà, C'est quand même dingue, d'être hein. tombée quand même d'autant d'étages en nettoyant ses carreaux. Voilà. Vous avez pas vu cette vidéo passer Non. sur les Ah, réseaux non. Mais vraiment, ça me rappelle un film de... Impressionnant quand Spielberg. même. de Bah, pas de Spielberg, mais allez, ça rappelle Constantine. le tout de film. suite, vous allez deviner qui suis-je. Vous connaissez le principe, je vais le réexpliquer à Souad Amidou. Je vais me mettre dans la peau d'un personnage qui a fait l'actu cette semaine.
À vous de me bombarder de tes questions, comme le jeu du qui suis-je en soi. Hein. Tu connais le jeu du qui suis-je? Oh, ça me dit quelque chose vaguement. Bah oui, puisque c'est celui qu'on fait du coup. Ah oui, mais merci, je sais. L'ironie. Vous allez justement me bombarder de questions pour deviner qui suis-je. Est-ce que tu es un homme? Oui, je suis un homme, tout à fait. Un comédien? présentateur. Un artiste ou pas? Alors, ni un comédien, ni un artiste, ni un Est-ce que présentateur. tu es Un français? politique. Oui, je suis français. Un politique. Journaliste? Ouais. Non, je suis pas journaliste. Un politique. C'est pas un politique, pardon. Un artiste? Ça marche en général. Un politique de Bah, tu camp. vois, oui, non, merde. Bah, est-ce que tu es pas politique, il est pas Oui, je suis chanteur, il est pas français. acteur. Un artiste Je suis né le 27 décembre 1985 à Bastia. Ça aide pas. Ça aide pas, mais pour vous dire que je réponds à votre question. je suis Un bien sportif? français. Ah oui, un sportif. Ah. Ouais, tout à fait. T'es dans le Cantona? foot? Enfin, Non, Il est- 85. T'es dans le foot. J'ai envie de dire, il était dans le foot. En 85, il est né? son fils? Ouais, Est-ce qu'il a été en équipe de France? oui. Ah, En c'est le fils 85, de ça fait quel âge, Zidane. 85. Ah C'est oui, pas j'ai le failli fils le de dire. Zidane. Ça fait quel c'est âge, pas le fils de 85? Zidane. Non. Bah, Il arrête sa c'est carrière, il 10 a un de ans, fille qui arrête sa 40, carrière. 40 ans. Mm, mm. Le Ah dernier bah, Coupe match du- international, c'était le 20 novembre 2018. Hop. Il a d'ailleurs donné naissance à des enfants jumeaux âgés de 8 ans. En 2025, d'ailleurs, il était candidat dans l'émission Les Traîtres. Adil Rami. Adil Rami, bravo. Ah ben, Waouh. et pourquoi on parle d'Adil Rami, à ton Parce qu'il avis? fait Danser avec les stars. Exactement, bravo. Il est qualifié pour la finale de Danse avec les stars. Oui, c'est vrai. Donc, C'est marrant. du Avec point, Florent c'est Manodou. 2 points pour Oriane. Depuis son compte Instagram, il se confie justement sur sa perte de poids et tout le chemin parcouru tout au long de cette aventure. L'ex-footballeur est très reconnaissant en tout cas voilà, de ce que l'émission lui a apporté. Bon, maintenant les amis, l'heure est grave. Ah. Parce que là, c'est la dernière partie Ah oui. de cette émission, Ah oui. avant d'accueillir notre médecin préféré, évidemment. Mm. Vous allez devoir marquer le plus de points possible en répondant au plus de questions possibles. C'est l'actu en rafale. Oui. Avec chacun votre tour, évidemment, comme d'habitude. Combien de secondes? 30. 30, voilà. 30 secondes. Vous allez devoir répondre le plus vite possible, au plus de questions possibles sur l'actu. Et là, c'est quand même 1 point par bonne réponse. Qui veut commencer? Pas moi. Ah, pas moi du tout. Moi. Allez, Généralement, personne ne veut. Moi, je vais appeler Ah oui. Christelle. Et c'est effectivement, je sais pas, ce jeu fait peur. À chaque fois, tout le monde me dit, les chroniqueurs, Ouais. même les invités. Tu me disent m'intimides que un peu, ce Nico. jeu- C'est ouais. le tic tic Ce- tic tic c'est- tic. Tic, 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 tic. Hmm. Bon, faisons Le chrono, tic, quoi. tic, tic d'abord avec Christelle Bousteau. Top, c'est parti. Enfin, on attend le tic, 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 tic et le chrono. Ah oui, dans quelle salle de sport a eu lieu une fuite d'azote? Fitness Park? Non, on air. De quel département a subi de fortes inondations? La Bretagne? Non, en Dordogne. Dans quel pays un ado de 14 ans s'est fait attaquer par un lion? Passe. Au Kenya. Quel rappeur français et son manager seraient menacés par la DZ Mafia? Booba? Non, NASA. Qu'a ordonné Poutine à l'occasion de Pâques? Pas d'œuf. Pas d'œuf. Et je veux bien vous croire que cette semaine, et c'est notre petite Margot qui a préparé ces questions d'actu en rafale, elles sont un peu dures. Il est un peu C'était quoi dur. la réponse pour la Et dernière? c'était un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu. Voilà. Ah. C'est un peu Sympa. dur cette semaine. Je vous l'accorde que Ah oui. c'est Pas facile. Bah, un non. peu dur. Qui veut continuer? Oriane Lécois. Tic 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 tic. C'est parti. Tic 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 tic. C'est parti. Dans quel pays un parent d'élève a reçu une amende de 400 € pour avoir fait manquer une journée d'école à ses enfants? En Espagne. Non, en Suisse. Quelle plateforme de streaming augmente à nouveau ses tarifs? Netflix. Bravo. Quelle spécialité de chocolat fait le buzz et entraîne une pénurie de Le pistaches? chocolat de Dubaï, là. Bravo. Quel PDG restera à la tête de LVMH jusqu'à ses 85 ans? Benoît. Ah non, Arnoult. Arnaud, je te l'accorde. Bernard Arnault, franchement, Ouais, tu là, l'as accordé, Ouais, oui. toi, des fois, t'accordes pas des trucs. on hein. peut, Quoi on peut applaudir Oriane. Merci. Ouais. J'applaudis, mais t'étais sympa parce qu'à la Ouais. fin, tu l'as accordé alors que. Bon, Ouais. Mais toi, t'es un haineux, hein. J'ai jamais vu ça de ma vie. hein. Non, mais elle a des dit, fois, on dit. Elle et, a dit Bernout. Ça dépend de son humeur à Nicolas. Alors là, T'es fier? franchement, T'es fier? ah, je suis hyper C'est fier. le principal. Quelqu'un qui a suivi l'actu. Ouais, c'est bien. Bah bon. oui. Un boosto. Voilà. Voilà. Attends, c'était dur, moi, mes questions. J'adore la chauffer. Mais c'est que moi, à chaque fois aussi, elles sont Qui veut hyper dures. continuer? Ah, pourquoi tu me regardes? Qui veut continuer? Bah, je veux bien. Moi, je Qui- la Je veux regarde. bien. Moi, je la Après, il regarde. va falloir De y toute façon, passer, il donc faut y autant y passer. aller. Allez, soit Damidou. Allez. Top, c'est parti. Quelle application menace de retirer son application en France? On passe si on sait pas. Ouh là là, Google. Non, Telegram. Quel pays interdit les césariennes sans justification médicale? C'est sorti cette semaine. L'Italie. Non, la Turquie. Dans quelle ville de France a eu lieu une fusillade à la Kalachnikov? Oh, pff. Alors, c'est Reims. Non, Rennes. Rennes. Comment se nomme la nouvelle chanson de Patrick Sébastien?
qui est sorti, qui fait un peu le buzz. Les torchons. Est-ce que tu l'as vu? Mon cul. Mon torchon. C'est ça? Non, c'est ça. Parce que c'était les serviettes avant. Oui. Voilà. Là, elle est passée au cul, du coup. Bon, maintenant, on était. Il y a plus Ah que oui, toi. mais il n'y a plus que moi. Hein, Le voilà. meilleur pour la fin. J'étais pas loin avec On va voir. Reims. Ouais, c'est vrai. Il y avait un re dedans. Top, c'est parti. Sur quelle plage du sud de la France un ado a perdu la vie emporté par une vague le week-end dernier? Sur quelle plage Top, passive, passe, c'était passe, pas. passe. A pas lavé les flots, pardon. J'ai bugué. Quel animateur télé a quitté son CDI à France Télévisions pour se consacrer aux réseaux sociaux? Passe. Samuel Etienne. Dans quel pays 750 koalas ont été abattus par des tireurs d'élite en hélicoptère? Australie? Australie, bravo. Ah non, une dernière, t'as bugué tout à l'heure. Allez, une dernière. Quelle femme politique conteste en justice sa démission comme conseillère départementale, qui a été inéligible? T'aurais mieux fait de te taire. Hein. Oui, c'est ça, oui. Bah là, passe du coup. Bah, Marine Le Pen. Bah, Vous quand avez pas même, entendu quand même qu'elle était inéligible? Bah oui. C'est quand même la base, ça. Ah, mais la façon dont t'as posé la question au début, j'ai pas capté. Oui, bien sûr. Oui. Tout à fait. Bon, tu me fais mal à la tête, moi je vais appeler le médecin tout de Oui, suite. moi aussi, là, ça va. Ça va être vite fait. On accueille Rémi Barraud. Vraiment, on a besoin urgemment du scan de Rémi là. Un Doliprane. Bonjour Rémi Barraud. Hello. Bonjour Nicolas Nadeau. Et comment ça va Rémi Barraud? Voilà, on est en gros plan ici, dis donc. Ça va très Évidemment. bien et vous? Et oui, toutes les semaines, notre invité, et si on peut voir Rémi juste en face justement de Souad Amidou, va scanner notre invité tel un médecin. Il est où? Alors, il est derrière vous, on va essayer de le remettre dans le bon écran. C'est super Ça va flippant être- votre truc. ça va être- Voilà, Rémi est apparu. Ça y est, la consultation peut démarrer, Nicolas Nadeau, on est parti. Exactement, je vous donne ma carte vitale, c'est parti. Soin Amidou, pour vous découvrir un peu plus avant la fin de cette émission, je vais vous scanner de la tête aux pieds. On commence tout de suite avec un scan de la tête. Alors, je suis désolé de vous l'apprendre, Swad, mais vous souffrez du syndrome Elisa de la jungle, ascendant Whoopi Goldberg. C'est-à-dire que vous avez le don de parler aux animaux et aux morts. Alors, vous dites parler aux insectes et au monde de l'invisible. Alors, certes, vous êtes antispéciste, mais s'il vous plaît, Swad, pourriez-vous passer un message à tous ces enfoirés de moustiques là, qu'ils aillent tout piquer leur grand mort avant cet été? Alors, pardon, je m'emballe alors que c'est vous, l'enfant de la balle. Autour du plateau, je ne sais pas si on connaît cette expression. Donc, pour les allergiques du Becherel, c'est une expression qui désigne une personne qui exerce le même métier que ses parents, donc ici comédienne. Non, Vous êtes franco-marocaine, française du côté maternel par votre grand-mère catholique Gabrielle, et marocaine du côté paternel par votre grand-mère musulmane Radija, et d'un père comédien, donc on l'a dit tout à l'heure, Amidou. Finalement, le premier chapitre de votre spectacle résume bien votre personnalité, d'une rive à l'autre. Il relie l'animal à l'humain, le monde des vivants à celui des morts, la Médina de Rabat au Maroc à la rue Roquette de Paris. Alors, je voulais savoir, Swad, si vous êtes le pont entre deux rives, quel est celui qui arrive en tête de vos rencontres? Je donne un exemple, peut-être que c'est la scène comme un pont artistique entre le théâtre et la musique. Même nous, on n'a pas compris. Le pont. Vous avez l'habitude d'aller voir le médecin, Souad? On fait la mouche des là. questions comme ça, scientifiques. Voilà. En version réseau, le cross-post, si vous pouviez relier deux univers différents, lesquels ça serait? Ah. Mais je comprends pas la question. Je suis désolé, mais là, je comprends pas de quoi vous parlez. En fait. Mais qui es-tu on est où ici, en fait? C'est quoi? Pourquoi tu me parles? Est-ce que vous avez deux passions que vous Excusez-moi, aimez, que docteur. vous aimeriez relier? Deux passions, Deux dans la passions vie que j'aimerais vous- relier voilà, entre elles. Réalisatrice et ça. Ah et oui, voilà. je sais pas. Vétérinaire et Ostéopathe, je vous aide. Non, mais vas-y. Vétérinaire chanteuse, voilà. Ah bah ça c'est C'est pas pas mal. mal. Bah ça c'est pas mal. Mm. Oui. Vraiment? Bah oui. Bah quoi, une vétérinaire. Allez, on chanteuse, ça, continue, c'est- on descend cette fois-ci pour le scan des allergies. Donc j'ai bien compris que vous étiez allergique aux À tout. questions un peu bizarres. Mais d'ailleurs, ça m'étonne pas, soit puisque vous êtes allergique à peu près à tout, hein, pollen, acariens, viande, poisson, conneries humaines, mauvais films. Alors en revanche, vous n'êtes pas allergique au carton. Je pense à des films cultes comme Le Grand Frère de Francis Giraud, on en a parlé tout à l'heure en interview. Un homme et une femme de Claude Lelouch, Munich de Spielberg avec le fameux A qui a été plagié par Denis Brognard dans Koh-Lanta, on s'en rappelle. Le plus beau métier du monde, 3-0, en doublage aussi, par exemple dans le film Dans la peau de John Malkovich, et des téléfilms naturellement avec le rôle de Linda de Souza dans La valise en carton.
Bim, la boucle est bouclée. Mais vous avez aussi pu irriter les autres, notamment à votre adolescence, puisque vous dites avoir été insupportable, rebelle avant de devenir bellereux, sauvé par un antihistaminique, le théâtre, puisque vous avez d'ailleurs même été adoubé par votre papa. Alors je voulais savoir, quelle est la chose en ce moment qui vous rend allergique ou qui vous irrite? Oh, la consommation. Le fait d'être considérée du matin au soir comme une consommatrice et pas comme une citoyenne. J'en ai marre qu'on me demande tout le temps de consommer. Consommer quoi? Mais de consommer de la bouffe, consommer des voitures, consommer ceci. Des médicaments. Du matin au soir, on me demande de consommer. Alors moi, je trouve que c'est insupportable. Voilà, je voudrais qu'on s'adresse à moi autrement que comme à une consommatrice. Je voudrais qu'on s'adresse à moi comme à une citoyenne, une concitoyenne, une femme ou une personne intelligente qui est capable de comprendre beaucoup de choses sur ce qui se passe sur cette planète folle, mais pas qu'on arrête de me demander du matin au soir de consommer. J'en ai ras-le-bol. On va faire des banderoles. C'est un cri du cœur là. Non, mais là, je suis vraiment allergique. Là, j'en peux plus. Que sent. ce soit de la publicité ou que ce soit les injonctions pour nous dire oui, il faut être solidaire de l'État français, il faut être solidaire de l'économie française. En faisant quoi? Mais acheter des voitures, acheter ceci, acheter cela, acheter français, acheter à manger, acheter. Mais pourquoi faire? Puisqu'on ne peut pas circuler, puisqu'on est. On ne peut pas consommer plus que ce qu'on a, la taille du ventre. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on arrête de nous demander de consommer. Quoi, un peu. Mais oui, mais c'est fou quand même. C'est fou quand même de nous traiter en consommateurs. Il y en a marre, merde. Ouais. Moi, je peux plus. Surtout là. quand on a un prénom en plus. Non, mais c'est juste ce que j'allais dire, c'est qu'avec l'euro numérique, à la fin d'année, c'est un peu ça qui va se passer. On va juste laisser c'est insupportable. dérouler. Hein. Alors voilà, ça, je suis allergique. allergique. Alors justement, il va falloir filtrer toute cette haine, quoi de mieux pour filtrer que de passer au scan des reins. Et justement, vous venez de le dire, la société de consommation, on s'en bat les reins. Les steaks, on dit les steaks. Emballé, yé. Eh ben oui, alors oui, rien à voir, faut quand même expliquer parce que emballé, c'est pas vraiment un diagnostic médical. Enfin, si, mais en langage Thierry. Thierry, c'était votre cousin Germain, autiste. Il vous a rejoint à l'âge de 8 ans et cet enfant soleil chantait tout le temps ce refrain, emballé, justement. Qu'est-ce que vous a apporté l'autisme dans votre vie? Ça m'a apporté une ouverture assez tôt dans ma vie, en fait, sur le handicap en général, le handicap mental, mais aussi toutes les formes de différence, en fait. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre pas mal de composantes de l'humanité, parce que toutes les personnes ne sont pas égales, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Et comme je m'entendais très très bien avec mon cousin, je m'entends toujours bien avec lui, il est toujours parmi nous, il a beaucoup d'humour. Et il faut juste se mettre en phase, encore une fois, hein, c'est toujours la même histoire, c'est de se mettre en phase. Et en fait, grâce à ce contact que j'ai eu très jeune avec mon cousin, je me mets très facilement en phase avec des personnes en situation de handicap, effectivement. Bravo. Très bien, mais écoutez, le scan est complet, Souad Amidou. Les résultats sont tombés, vous êtes un loup mixtomatos. Amidou, c'est normal. Symbole de la nature que nous fragilisons chaque jour, il est aussi considéré comme un puissant guerrier et un guide spirituel. Alors, sur votre vision de la nature, du métissage et de l'antispécisme, que l'on soit pour ou que l'on soit contre, allez-y, foncez applaudir Souad Amidou dans son spectacle Rencontre. Bravo, merci beaucoup. Merci docteur. On a de la chance d'avoir un médecin comme ça quand même. Ah oui, merci docteur, vraiment. Oui, voilà, ma meilleure consultation depuis longtemps. Ça c'est beau. Un beau compliment, Rémi. Eh ben, je vous la facturerai même pas. Voilà. Voilà. Merci en tout cas, Rémi. Maintenant, petit roulement de tambour et puis alors c'est qui le gagnant? Ah bah attends, on va me passer la feuille. Alors vas-y. Bah sinon voilà, on va me le faire passer. Allez, roulement de tambour. Qui est l'actuvore de la semaine? C'est pas moi. Oriane. C'est pas vrai. Mais quel mytho celle-là. Applaudis. Au début, j'ai gagné beaucoup de points oui. pourtant. Générique. Hein? Je suis deuxième. Oui. Quand même. Oriane avec 10 points, suivi d'une égalité parfaite entre Souad Amidou et Axel. Ayoun 6 points. Ah bon? Ah ouais. Et Bousto
Ah bon? Ah bon? Ah bah non. Je suis plus première. Non, Souad et Axel ont 6 points et Christelle Bousteau a 4 points. Voilà. Ah, C'est pas mal cette émission, on n'a pas fait beaucoup de points. Bravo, Pas beaucoup bravo. de points, mais D'habitude, en plus, Christelle gagne en général, donc je suis un peu étonné. Non, je suis fatiguée. D'ailleurs, on la voit parce qu'elle est étonnée parce que normalement, elle triche, d'habitude, elle gagne. Non, jamais. Regarde. Quelle mauvaise foi celui-là. Non, je rigole, elle triche pas. tu laisses ta couronne C'est de de la- reine. Viens, la médisons. Avec un grand plaisir. Avec un grand plaisir, voilà. Bravo, Oriane. Bah, je vais la On reprendre. change bien de pape, alors pourquoi pas dans les On actus voit d'or. une petite coupe. C'est Ah vrai. ouais, c'est grave. vrai. Ah oui. Ça, ce sera peut-être à mettre en place pour Ouais. l'année Ouais, prochaine. voilà. Ouais. Vu qu'on a envie un peu de remanier l'émission, Mm. ça pourrait être Ouais, c'est pas mal. quelque chose qui pourrait arriver. Voilà, bravo Oriane. Merci, bravo les à vous. Actu-Bord, c'est terminé. Un grand merci à Souad Amidou Merci d'avoir à vous, été. c'était super sympa et rigolo et super. original. Bravo. Bah voilà, merci Ouais. beaucoup Souad, en tout cas Amidou d'avoir été avec nous. Évidemment, je rappelle qu'on vous retrouve avec votre spectacle Rencontre. 2 dernières dates à retrouver les 11 et 25 mai, puisque c'est là depuis le début mars. Hein, Ouais, c'est ça. Voilà, au théâtre Le Paris de l'Humour. Donc prenez vos places. Hein. Il y a encore des places disponibles ou c'est complet? Non, il y a encore des places disponibles et puis surtout, je pars à Avignon après. Je Exactement. reste pendant un mois à Et là, Avignon. ça va Vous être au avez le théâtre temps de L'Optimiste. passer me voir pendant les vacances. Et voilà, et ça va être du lundi au dimanche, 13h35 au théâtre au Festival d'Avignon. Donc si vous passez cet été à Avignon, n'hésitez pas. À évidemment. l'Optimiste. Voilà, à l'Optimiste, pardon. Merci Souad d'avoir été avec Merci nous. Un beaucoup. clin d'œil à la rédaction, Romain Gaspard, Rémi Barraud, Margot Besson, Karine Nadeau, à la réalisation notre ovation nationale, évidemment. Et bah quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Ouais, t'es 15. d'accord? Oui. Le 15 mai. Hein, Le 15 mai, c'est ça, il me Merci, semble. merci Merci, monsieur hein. Ayoun. Sans moi, Vous malheureusement. êtes fort aimable. Et sans moi, malheureusement aussi. Ah, bon bah comment ça se fait? Bah, 15 mai, j'ai pas, je peux là. Ah d'accord, bah merci. Donc on se retrouvera Tous les deux. Super sympa. Après, je te Et venez nous confirme, voir, ça va être je te super. confirme. Non, mais c'est pas grave. Vous Je allez. peux vous dépanner si vous voulez. Hein. Allez, bah Souad, Allez, Souad, elle va devenir Ça va te chroniqueuse. remplacer, Oriane. Voilà, Tu vas très voir. bien. Hein Eh bah voilà, ça vous dit? Ouais, allez. C'est vrai? Allez. Eh bah allez, bah, allez. Souad Amidou sera là. Je me mettrai bien avec l'actu avant parce qu'il faut quand même mettre bien au courant. Eh bah moi ça me tente. Bah, carrément. Eh bah Souad le 15 mai en Actuvore. Avec Allez, hop. plaisir. Allez. Comme ça, c'est bon, ça, le planning est Et bouclé, tu vois. On trouve toujours des solutions. Allez, au 15 mai du coup. Actu, jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VL.